Depuis son accession au pouvoir en 2009, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a à maintes reprises manifesté son souhait de voir le Gabon devenir bilingue en adhérant au Commonwealth, bloc de 54 pays ayant en commun l'usage de l'anglais. La candidature gabonaise a été finalement déposée et est à l'étude. Si cette possible adhésion est un tournant historique pour le chef de l'État, des observateurs s'interrogent sur le tournant que devraient prendre désormais ses relations avec la France. Quelque temps avant le décès même du président Omar Bongo, les relations entre la France et le Gabon étaient déjà au plus mal. Quand le président Ali Bongo est même tombé malade, vous avez vu, contrairement à la vieille tradition, il est allé se soigner en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Maroc, et il a très bien fait d'éviter la France. La volonté d'adhésion du Gabon au Commonwealth vise à desserrer l'étau de la France. Pour l'exécutif gabonais, il ne s'agit pas pourtant de rompre les relations avec la France, mais de diversifier ses partenaires économiques. L'adhésion au Commonwealth et l'apprentissage de l'anglais dès l'école primaire réjouit de nombreux analystes. L'organisation britannique progresserait selon eux au rythme de sa fondatrice, la Grande-Bretagne, 5e puissance économique mondiale devant la France. Par ailleurs, sur les 10 pays africains les plus riches, 5 en sont membres. Tant sur le domaine culturel, vous voyez les meilleures universités africaines et même dans le monde sont les universités anglo-saxonnes. Les plus grands lieux d'innovation sont les milieux anglo-saxons. Ce qui fait en sorte que les milieux économiques les plus dynamiques sont les milieux anglo-saxons. Il va de soi qu'adhérer au Commonwealth est largement plus avantageux. Sur la scène internationale, la France a désormais une influence culturelle extrêmement faible. Les Français eux-mêmes rêvent du monde anglo-saxon. L'admission du Gabon pourrait se concrétiser au sommet du Commonwealth, prévu le 21 juin 2021 au Rwanda. Le Rwanda est le deuxième pays non anglophone à l'origine, après le Mozambique, à avoir rejoint le Commonwealth en 2009, dans le cadre d'une circonstance exceptionnelle, une adhésion sur fond de discorde avec la France, l'ancienne puissance coloniale.